Bonsoir à tous, bonsoir à toutes mes amis merengues, j'espère vous retrouver au meilleur de votre forme. On reprend les matchs, la Liga, le football qui reprend, le Real Madrid qui va se déplacer pour jouer Leganés, un match important, un match où l'on va voir si le Real Madrid confirme le bon dernier résultat avec cette bonne performance malgré les blessures qu'il y avait eu face à Osasuna. Un Real Madrid qui est, semble-t-il, confiant si l'on croit les paroles de Carlo Ancelotti. On est prêt, let's go pour la conférence de presse traduite en français, comme d'habitude, c'est parti. Comment se portent les internationaux et comment se porte le Real Madrid avant un déplacement à Butarque, à Leganés, face à un adversaire difficile? Oui, l'équipe va bien. Ceux qui ont joué avec leur équipe nationale sont de retour en bonne forme, en bonne condition, sans problème. Je pense que ceux qui sont restés ici ont bien travaillé. Nous devons confirmer les bonnes sensations que nous avons eues lors du dernier match. Je pense que c'est le début d'un cycle de match très important pour nous. Nous voulons bien le commencer. Les sensations sont bonnes. Espérons que nous ferons un bon match demain. Avec les blessures, il serait normal de voir Valverde au poste d'arrière droit et Asensio au poste de défenseur central avec Rudiger. C'est une option, oui, c'est une option. Il y a d'autres options que nous avons essayées pendant cette pause. Et demain, j'essaierai de choisir les meilleures options possibles pour toute l'équipe. Vous avez réalisé 308 matchs pour le Real Madrid et j'ai étudié les données. Vous avez fait jouer 20 jeunes, 17 ont fait leur début avec vous, un seul est en équipe première et il a été conservé parce que c'est une légende, il s'agit de Dani Carvajal. À quel point a-t-il été difficile d'accorder des minutes à ces jeunes joueurs? Parce que j'ai regardé et celui qui a joué le plus de minutes avec vous, c'est Miguel Gutiérrez, 300 et quelques, et celui qui a le plus joué de matchs, c'est Nico Paz, 8. Est-ce si difficile de donner leur chance aux jeunes? Non, ce n'est pas difficile, c'est assez simple de choisir. Pour moi, l'objectif, la responsabilité que j'ai est de faire jouer la meilleure équipe possible. Au cours de ces 308 matchs, j'ai essayé d'aligner la meilleure équipe possible. Des jeunes, on en fait partie, parfois oui. Cela étant dit, l'académie, la cantera, est une partie très importante de ce club. Je ne pense pas que l'on puisse remettre en question la planification effectuée par ce club au cours des dernières 10 années. Ouais, c'est un peu comme ça. Pour moi, la planification de ce club a été très bonne au cours des 10 dernières années. En tenant compte du fait que le centre de formation est un élément très important, que de nombreux joueurs du centre de formation ont été, sont et seront dans l'équipe première. L'objectif de ce club n'est pas de leur donner des minutes. Mais d'avoir de l'estime, de l'affection pour eux. Comme je l'ai dit, c'est une partie très importante du système, la cantera, la formation. Beaucoup de joueurs sont sortis du système de formation, mais tous n'ont pas pu être intégrés à l'équipe première. Mais il y a beaucoup de joueurs à l'extérieur et ici, il y a aussi des jeunes que nous regardons et qui pourraient un jour être prêts à jouer pour le Real Madrid. On a beaucoup parlé de Kylian Mbappé cette semaine, pendant cette pause, surtout en France, plus sur son état d'esprit que sur le football. Cette semaine, ces jours-ci, vous avez pu le côtoyer, peut-être de manière plus intime en raison de la diaspora des joueurs internationaux. Premièrement, comment le voyez-vous? Et deuxièmement, est-ce une question plus d'état d'esprit que de football? Il a eu l'occasion de s'entraîner, il s'est bien entraîné. Je pense qu'il a amélioré sa condition et j'espère que demain il montrera toutes ses qualités qui sont nombreuses. Vous parliez de la cantera et je voulais vous interroger sur le canterano qui en principe a le plus de chances de jouer demain, c'est-à-dire Asensio. Après une semaine, nous avons vu comment il a fait ses débuts contre Osasuna au Bernabéu. Mais après ces 10 jours de travail avec lui, qu'avez-vous vu de lui et surtout, mentalement, est-il en mesure de supporter ce poids? Il est évident qu'il a été bon parce qu'il a fait ses débuts lors du match contre Osasuna. Il s'est très bien débrouillé, il est prêt. Il est physiquement prêt pour la compétition.
Il est très vif, il est très animé, il est très motivé. Je le vois très bien. Vous avez toujours dit que vous pensiez que Vinicius était bien placé à gauche et Mbappé dans l'axe, même s'ils font des rotations. Je ne sais pas si Kylian est du même avis, si vous avez parlé avec lui, s'il est à l'aise dans cette position et si vous allez vous en tenir à cette position. Je ne pense pas que Kylian m'ait jamais demandé une position précise sur le terrain ou d'être dans le 11 de départ. Lui et Vinicius n'ont pas de position fixe sur le terrain. Ils peuvent changer de position en fonction, dépendamment de la situation dans le match. En 2019, Liverpool a eu un calendrier tellement chargé et Klopp a décidé de séparer son équipe entre un match de coupe et un match de Coupe du Monde des clubs. Il avait joué avec des très jeunes joueurs. Le Real aura un calendrier très chargé en décembre, en janvier également. Il reste le match contre Valence qui pourrait avoir lieu le 2 janvier. Nous connaissons déjà vos critiques à l'égard du calendrier, mais vous arrive-t-il d'envisager de prendre une décision aussi radicale à cause du calendrier ? Non, comme je l'ai dit, mon idée est très claire, elle est très simple. Mettre en place la meilleure équipe à chaque match. Je le ferai demain et je le ferai mercredi. Et donc non, nous ne pensons pas à changer la seconde compétition. Je voulais évoquer la figure de Mbappé par rapport à la question d'Antonio, parce que pendant cette pause, comme il l'a commenté, on a dit que Mbappé avait souffert de problèmes au niveau de sa santé mentale. Je voulais vous demander si c'est vrai. S'il a des problèmes de santé mentale. Quelle question! Moi, je ne pense pas, parce que je le vois heureux, calme, tranquille, heureux d'être ici. Il ne me semble pas qu'il ait souffert de ce type. Du moins, il ne le montre pas. Il me semble que c'est vraiment trop spéculé sur ce sujet, et cela me semble un peu moche. À la fin de la saison dernière, vous avez déclaré que les jeunes devaient prendre plus des responsabilités dans l'équipe et dans le vestiaire. 4 mois se sont écoulés depuis le début de cette nouvelle saison. Où en êtes-vous? Comment voyez-vous les choses? Des progrès ont-ils été réalisés? Ont-ils besoin de prendre davantage de responsabilités? Merci. Je pense que certains joueurs prennent plus de responsabilités. Je parle de Valverde, de Camavinga, je parle de Rodrigo et je parle de Vinicius, je parle aussi de Bellingham. Je pense qu'il s'agit d'un processus qui a besoin de temps. La vérité est que nous avons également perdu la pièce la plus importante dans ce sens, Carvajal, mais il est avec nous tous les jours dans le vestiaire. Mais le processus de responsabilisation des jeunes joueurs a besoin d'un peu plus de temps. Ils en sont conscients, c'est un aspect important et ils essayeront de progresser rapidement. Pardonnez-moi d'insister sur Kylian. Vous savez que c'est un sujet très important en France. Je voulais savoir comment vous l'avez vu pendant cette pause. Mentalement, en termes de motivation. Et si vous avez remarqué une évolution dans son jeu, dans sa capacité à assimiler son nouveau rôle sur le terrain. Et surtout, que doit-il faire pour changer cette mauvaise série devant les buts et être enfin à son meilleur niveau? Eh bien, une mauvaise série, cela arrive à tous les grands attaquants. Il y a des moments où un attaquant n'arrive pas à marquer, il se peut qu'il se frustre un peu, mais ce n'est pas le cas d'Mbappé, car comme je l'ai dit, je le vois motivé, heureux de s'entraîner, d'être avec ses coéquipiers. Je ne vois que ça. La série va s'arrêter tôt ou tard. Je le vois très bien. Je suis convaincu que demain, il fera un grand match et que cette série de non-buts va s'arrêter demain. C'est juste une question de temps. Lui, il a d'énormes qualités et tôt ou tard, il le montrera. Brahim revient de cette pause fort dans son rôle avec le Maroc, renforcé par son rôle avec le Maroc. Il a marqué 5 buts. Je ne sais pas si cette pause vous aide, en ce qui concerne Brahim, à continuer à l'inclure dans l'équipe, comme vous l'avez vu contre Osasuna, si elle vous renforce dans l'idée de conserver le 4-3-3 et ne pas revenir aux 4 milieux de terrain.
Brahim est un joueur, il est revenu de sa blessure et s'en est très bien sorti. Il a profité de la pause pour jouer avec l'équipe nationale marocaine et marquer des buts. Il est revenu dans une condition extraordinaire. Et il est évident qu'il sera très important pour nous, parce qu'il peut aussi jouer comme ailier, et dans beaucoup les milieux. C'est donc un élément, une pièce très importante pour nous, comme il l'a été l'année dernière. Et il le sera encore cette année, mais avec plus de protagonisme. Je voulais vous poser une question sur ce qui nous attend. Il y a 9 matchs en 29 jours. Je ne sais pas si en fonction des résultats, vous pourriez envisager de changer d'avis et de penser que nous devons signer en hiver. Voyons, nous commencerons à parler de cela après les derniers de ces 9 matchs. Le dernier contre Séville le 22 décembre. Et ensuite, nous réfléchirons à ce qu'il convient de faire lors de la fenêtre de transfert hivernale. Je comprends que pendant la trêve, on ne puisse pas prévoir des choses tactiques parce que la moitié de l'équipe est partie. Mais profitant du fait que Kylian Mbappé était ici et qu'il a amélioré sa condition physique, j'aimerais savoir si vous avez pu faire des exercices spécifiques avec lui, des mouvements que vous lui demanderiez sur le terrain en tant qu'attaquant, au niveau du pressing. Lui, il a travaillé avec les autres. Nous avons concentré le travail sur la ligne défensive. Parce que nous avions Raoul, nous avions Mendy, nous avons essayé de nouveaux latéraux droits. Parce qu'au niveau du travail offensif, Mbappé a-t-il vraiment besoin d'un travail offensif? Je ne crois pas. Je ne vais pas lui apprendre à jouer comme attaquant. Il peut lui m'apprendre à moi. Il peut apprendre à beaucoup de gens comment un attaquant doit faire son travail.